monde entier qui envahissent la France et à Paris, c'est des torches que des vieux. Et ici, quand je vois tellement de jeunes policiers et gendarmes, c'est à mon avis pour les tuer. Parce qu'on leur donne un peu de sous, au lieu de leur donner éducation et tout, il n'y a plus d'éducation. On nous supprimait culture, éducation. Vous avez vu ça depuis quand? Ça fait longtemps que vous voyez qu'il n'y a plus d'éducation? Mais depuis 86, ça s'est écoulé. C'est vrai? Depuis Maastricht. D'accord. Parce que ce qui s'est passé, c'est que mes films, le ministère de La culture. même pas de la culture, mais de la recherche ou autre chose, diffusait mes films politiques qui étaient l'état de bonheur permanent, qui n'est pas tellement... Vous avez fait des documentaires? Mais j'ai fait des films très importants. Le premier film livre biographique sur l'Est et l'Ouest. Et puis les fêtes de Le Mans, puis tu as sur... tu as le premier film avec 40 personnes. 72, la fête de Le Mans, les meilleurs chefs opérateurs et tout, parce que le Parti communiste ne permettait pas qu'on filme la fête de Le Mans, et c'était la première fois qu'il permettait. Et il y avait 2 millions de visiteurs. C'était où ça? C'était en France ou? En France, ouais. Moi, je suis C'est arrivé en 72 ou 75? Non, moi je suis arrivée le 15 septembre 71. 71. Et 72, déjà, je faisais ce film. D'accord. C'est fou. Et donc, parce qu'en fait, moi, j'ai fait beaucoup de choses. Tout se sait. Quand on veut, c'est une petite monde, tu sais, tout se sait. Moi, je vais travailler à la radio de Sofia. Et je faisais un journal aussi de ce qui se passait dans le monde. C'était juste avant mai 68, parce que je me suis sauvée d'Allemagne. En Allemagne, j'étais à Freiburg, à côté de là où était Heidegger, l'idéologue de Hitler. Et moi, je suis allée même l'écouter et j'ai entendu comment Hitler a donné l'idée de grand esprit allemand voler au Bogomil, au Qatar. Il a tout volé, Heidegger. C'est un voleur insupportable. Et donc, il a volé l'idéologie de égalité, fraternité, liberté et de l'esprit ne meurt jamais, c'est le corps, c'est Bogomil, Qatar. Et il l'a donné à Hitler. Et donc, là, j'ai tout compris. Parce que moi, depuis toute petite, mon grand-père était déjà Bogomil, tu sais. Même si, quand il était à la retraite, même s'il était grand prof depuis des siècles. Et donc, c'est pour te dire que quand j'ai vu ce qui se passe là-bas, Außenparlamentarische Opposition, ils manifestaient et ils tiraient là-bas. Et je me suis sauvée en Bulgarie parce que j'ai laissé tout dans mes affaires et tout, et je me suis sauvée parce que j'ai eu le trouille. Je n'avais jamais vu ça parce que j'avais gagné un concours pour faire mon doctorat de chimie, parce que je voulais faire des grandes découvertes et tout. Et donc, je suis rentrée et j'ai raconté le théâtre de Paris. Il y avait un concours aussi à la radio de Sofia. Et quand ils ont entendu ce que j'ai raconté, alors là, ils n'ont pas bougé 4 heures, 5 heures, et tout de suite ils m'ont engagé. Et donc je faisais un petit journal, et je faisais de temps en temps des interventions, mais on m'a dit que je ne pouvais pas moi intervenir, mais mon texte l'aurait lu une journaliste. Et donc tout se perd, parce que quand tu perds l'intonation et tout disparaît. Et donc j'ai commencé à faire justement du temps au moment de mai 68 des nouvelles
pour tous les journalistes. Non, non, ne t'inquiète pas, ne